Bonsoir, vous nous êtes restés fidèles sur Radio Sensation Normandie en cette période de fin d'année. Vous avez bien fait, vous êtes dans le MAG 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie de nos structures associatives du territoire Bernais, Terre de Normandie et un peu au-delà. Puisqu'aujourd'hui, on va s'intéresser aux associations dans leur grande largeur. On reçoit Philippe Tillet, qui est secrétaire général d'Associations et Territoires Normandie. On va revenir du reste ensemble sur le fameux bilan du plan national de développement de la vie associative. Philippe Tillet, bonsoir. Bonsoir. Un bilan du plan national de développement de la vie associative. Mais avant de commencer cette affirmation que j'ai croisée quelque part, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce que c'est de l'intox? La Normandie serait l'une des dernières régions de France pour l'engagement bénévole. C'est vrai. En tout cas, c'est l'INSEE. C'est étonnant. C'est l'INSEE qui le dit. Ouais. C'est Recherche et Solidarité qui est un espace de recherche et développement à l'échelle nationale qui sort des statistiques et qui pointe ça, que la Normandie est la dernière région de France en matière d'engagement bénévole. D'accord. On revient sur même si c'est une nouvelle qui ne nous fait pas plaisir, on revient sur le bilan du plan national de développement. 20 propositions retenues, grosso modo, c'était le 15 décembre à Rouen, dans les locaux du Conseil régional pour une impulsion aux nouvelles associations. D'abord, cette réunion, ce grand rassemblement, il a servi à quoi, tout d'abord? Alors, d'abord, c'est pas un bilan, c'est un projet, c'est des propositions. Il a servi à quoi? Il a servi simplement à répondre à la proposition ou à l'appel du Premier ministre Édouard Philippe, qui a, lui, annoncé pour le mois de mars prochain, avril prochain, un plan de développement au niveau national de soutien à la vie associative. Et il a annoncé un certain nombre de concertations et il a fait un appel à propositions. Et nous nous sommes dit qu'il était logique et indispensable que nous fassions nos propres propositions avec la lecture que nous pouvions avoir de la vie associative, des territoires et des enjeux. Donc à Rouen, c'était tous les responsables associatifs de la région, une partie étaient invités qui voulaient et sont venus surtout des responsables locaux. D'accord. Le but du jeu, c'était pas de rassembler beaucoup de monde. D'abord, le temps imparti était court, puisque Édouard Philippe avait annoncé le plan le 9 novembre dernier. Ouais. Il faut faire des propositions pour le mois de janvier. Donc, on avait globalement 2 petits mois pour se retourner, se rassembler, réfléchir, se réunir, consolider les propositions. Le plus urgent, c'est quoi? C'est peut-être de fédérer le monde associatif dans toute sa globalité, parce que les associations pensent différemment, agissent différemment, n'ont pas les mêmes outils. Le territoire est en mutation également. Il y a eu des communautés de communes, etc. C'est compliqué. En fait, nous, on a identifié 4 grands chantiers qui sont interdépendants les uns des autres. Le premier, c'est effectivement les territoires. C'est-à-dire que la vie associative, historiquement, en France, était organisée à partir du niveau national. Avec la décentralisation, la vie associative va s'organiser plutôt à l'échelon local. Et nous pensons plutôt à l'échelle intercommunale. D'accord. Les nouvelles entités qui ont été créées dans le cadre de la loi NOTRe. D'accord. Ça, c'est le premier chantier. Deuxième chantier, c'est justement la question des bénévoles. On l'a évoqué. C'est que le bénévolat, l'INSEE, l'Institut national de la statistique, nous dit qu'il n'y a jamais eu autant de bénévoles en France. Et pourtant, la plupart des associations nous disent qu'elles peinent à trouver des bénévoles. Et en fait, il y a un décalage entre la culture associative qui recherche une certaine forme de bénévolat, des bénévoles stables qui peuvent s'engager dans la durée, et aujourd'hui des bénévoles qui sont de plus en plus éphémères parce qu'ils ont des engagements par ailleurs, parce qu'ils ont des conditions de vie qui sont comme ça, qui fait que aujourd'hui il y a une vraie injonction qui est comment on peut faire du bénévolat durable avec des bénévoles éphémères. C'est le deuxième chantier. Troisième chantier, c'est celui des financements. Nous, la vie associative a été élevée en France à la culture de la subvention, des financements publics. On a même, pour les plus anciens comme moi, appris quand on était jeune qu'une association devait être déficitaire pour pouvoir avoir des financements publics. Et aujourd'hui, ces financements sont en train de disparaître. Ils se réduisent, mais à terme, ils risquent vraiment de disparaître. Et on y substitue le don, le mécénat, le legs. Sauf que comment passer de l'un à l'autre, d'une culture de la subvention aux culture du don, c'est pas facile. Et puis troisième chantier qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, c'est la question du numérique, qui vient complètement perturber le fonctionnement traditionnel associatif. Le fonctionnement associatif traditionnel est plutôt un fonctionnement vertical, avec souvent beaucoup de pouvoir dans les mains du président, du bureau, etc.,
alors que le numérique, c'est une culture de l'horizontalité, de l'initiative individuelle, de la diversité. Et là aussi, ça perturbe complètement le fonctionnement associatif. Il y a des associations qui sont vulgairement un peu à la bourre sur le niveau complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit à l'Internet 3.0, c'est-à-dire à l'Internet des objets. Avant, il y a eu l'Internet 2.0, qui était l'Internet interactif. La plupart des associations sont encore à l'Internet 1.0, c'est-à-dire l'Internet informatif de communication. Avec du matériel obsolète. Avec du matériel. Et puis une approche obsolète parce que, en fait, du côté des pouvoirs publics, d'une manière générale, on accompagne beaucoup les citoyens, les seniors, les entreprises, les collectivités dans la culture numérique. Et on ne fait pas grand-chose, voire rien du tout, en direction des associations. Si on ne fait pas de politique dans le milieu associatif, est-ce que la vision d'Édouard Philippe ou d'Emmanuel Macron est positive pour le monde associatif ou on risque d'avoir des mauvaises surprises ? Je dirais ni l'un ni l'autre, mais en général. Ouais. Emmanuel Macron, dans le cadre de sa campagne électorale, avait dit qu'il fallait s'appuyer sur les initiatives associatives, il fallait encourager la prise de risque, il fallait encourager l'engagement bénévole, etc. C'est vrai que les premières mesures qu'il a prises sont des mesures un peu brutales, l'histoire des emplois aidés par exemple, qui déstabilise pas mal le financement d'un certain nombre d'associations, mais en même temps, c'est un peu comme par rapport à la loi travail ou d'autres, on attend les mesures d'après. Ouais. Le fait qu'Édouard Philippe annonce un plan national de développement de la vie associative, peut-être qu'il va se passer des choses très intéressantes. Pour l'instant, on ne peut pas savoir. On ouvre la parenthèse, on la referme rapidement sur les contrats aidés. Est-ce que ça met en péril ou est-ce que ça va faire mourir les associations ? Ça peut mettre en péril les associations, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas que les associations se trompent de cible. Les emplois aidés, ce n'est pas une aide aux associations. Oui. C'est une aide à l'emploi, aux gens qui sont en difficulté d'emploi. Ouais. Que ensuite les pouvoirs publics aient utilisé cette manne-là pour dire aux associations « je ne vous donne plus de subventions, mais je vous permets d'avoir des emplois moins chers », c'est une réalité. Mais ce n'est pas une aide aux associations, parce que les associations, non seulement elles n'ont plus de financement public, elles ont des aides à l'emploi, mais pour employer des gens en difficulté, donc ce qui fait un surcoût pour les associations, puisqu'il faut les encadrer. Ouais. Et ça, ce n'est pas pris en charge. Vous émettez, vous, le souhait, ça a été l'une des pistes de réflexion, que le monde associatif travaille de concert avec le monde industriel, le monde des entreprises. Est-ce que ce n'est pas utopique comme réflexion ? Si on se place à l'échelle du monde entier, ce n'est pas utopique, puisque partout ailleurs ça se passe. Mais en fait, nous, notre approche, c'est de dire qu'aujourd'hui, sur n'importe quel territoire de France, d'Europe, du monde, il y a 3 acteurs collectifs qui font le développement du territoire. C'est la collectivité publique, c'est l'entreprise et c'est l'association. Chacun dans son rôle, chacun avec ses points forts, chacun avec ses faiblesses. Et nécessairement en partenariat. Moi, je prends toujours cet exemple-là. La première cause d'absentéisme au travail, c'est les enfants. Si vous réglez cette question de l'absentéisme, vous développez la performance économique des entreprises. Les entreprises, elles ne s'y trompent pas. Elles développent les crèches d'entreprises. Sauf que l'absentéisme des enfants concerne un âge bien plus avancé que 3 ans. Et là, les entreprises ont tendance à répondre, c'est l'école. Mais l'école, elle occupe 1000 heures dans une année, qui en fait 8500 heures. Ouais. Pour une large part, c'est le tissu associatif qui prend en charge les enfants. Pour le financement des associations, est-ce qu'on va être obligé de... Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être aussi, là, cette fois-ci, c'est moi qui parle de projet fou, professionnaliser un peu le bénévolat ? En tout cas... c'est une des pistes du gouvernement. Je ne sais pas si c'est une piste des gouvernements. Par contre, ce qui est certain, c'est que chez nous, le bénévolat... Comment on peut être bénévole salarié ? C'est pas être bénévole salarié. Aujourd'hui, le bénévolat, chez nous, est un temps résiduel. On est bénévole une fois qu'on est dégagé de ses obligations professionnelles et domestiques. Alors, lorsque ces obligations professionnelles domestiques sont à géométrie variable, le bénévolat est à géométrie variable. Donc il est instable, donc il est éphémère. Dans beaucoup d'autres pays autour de nous, le bénévolat est un temps social reconnu en tant que tel. L'organisation du travail tient compte de l'organisation de l'engagement bénévole. L'organisation de la famille tient compte aussi de l'engagement bénévole. On favorise cet engagement-là. Donc je pense que là, il y a un vrai travail à faire pour effectivement faire en sorte, comme dans certains pays, sur les cartes de visite, on a d'un côté ce que je fais et de l'autre côté où je suis bénévole. Et que ça fait ces deux manières de se définir soi-même et d'être reconnu en tant que tel. Le monde associatif et le bénévolat vont de pair, quoi. C'est les deux jambes qui font marcher l'association. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, même si c'est un peu
caricatural, mais nous pensons, c'est que le fonctionnaire est dans la sphère publique, le salarié est dans le monde de l'entreprise et le bénévole est dans la vie associative. Qu'il y a à la marge pour soutenir le bénévolat des salariés, etc. Mais dès lors que vous transformez les bénévoles en salariés, vous transformez des associations d'entreprise. Très bien. Philippe Tillier, merci. On est arrivé au bout des 10 minutes de notre entretien. On espère vous revoir très très vite. On vous souhaite par avance d'excellentes fêtes de fin d'année. Eh bien, moi aussi, et à tous vos auditeurs. Au revoir. Merci, au revoir.